Bonjour chers étudiants, donc ici on va tracer la courbe qu'on a donnée dans le devoir libre. Donc comme résumé, la courbe c'est f de t est égal à t fois ln à la puissance 3 t, virgule t fois ln au carré t. Donc on a fait les variations, donc les variations pour x' de t, on a trouvé que x' de t s'annule en 1 en exponentielle à la puissance moins 3 et en 1. Aussi y' il s'annule en exponentielle à la puissance moins 2 et en 1. 1 c'est un point stationnaire. 1 c'est un point stationnaire. On a trouvé que la tangente elle est verticale car on a trouvé qu'elle est dirigée par le vecteur de coordonnées do 0. Donc si vous tracez un vecteur de coordonnées do 0, vous allez trouver un vecteur qui est vertical. Oui, on a des x' s'annule en exponentielle moins 3, donc on aura une tangente aussi verticale. On a y' s'annule en exponentielle moins 2, donc on aura une tangente qui est horizontale. Oui, aussi on a trouvé qu'en 0, on a une demi-tangente qui est horizontale. On a trouvé la limite, donc pour les asymptotes en plus l'infini, on a trouvé qu'il y a une branche parabolique de direction OX. Donc premièrement, on commence par tracer les points essentiels. Le premier point, c'est le point de paramètre 0. En 0, on a trouvé que lambda c'est 0. Donc c'est le point 0, 0, c'est ça. Ça, c'est le point de paramètre 0. Maintenant, on passe au point de paramètre exponentielle moins 3. Donc, si vous calculez f de exponentielle moins 3, donc les coordonnées, c'est moins 1. Approximativement, c'est moins 1,35, 0, 45. Donc, ici, c'est 1, moins 1, 35, donc presque ici. Donc, presque ici, c'est 0,45, donc on aura presque ici, donc presque ici. Donc ici c'est le point de paramètre exponentielle moins 3. Donc on a dit en exponentielle moins 3, on a une tangente qui est, comment elle est? Une tangente qui est verticale. Donc on va tracer. Aussi, comme on a dit en 0, on a une tangente qui est une demi-tangente horizontale. Donc puisque la courbe elle va aller jusqu'à ici, elle va d'ici vers ici, donc on aura la demi-tangente, c'est ici. C'est dans ce sens-là. Ça, c'est la demi-tangente en 0, car on va aller d'ici à ici. D'ici à ici. Maintenant, le troisième point, c'est le point de paramètre exponentielle moins 2. Donc, les coordonnées de ce point-là, f de exponentielle moins 2, c'est moins 1,12, 0,56. Donc, moins 1,12, presque ici. 0,5, presque ici. Et ici, on aura une tangente qui est horizontale. Maintenant, donc, le quatrième point, c'est le point de paramètre 1. Maintenant, en t égale à 1, donc f de 1 est égal à 0, 0. Donc, on va revenir à ce point-là. Donc, dans ce cas-là, le point de paramètre, le point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine, on appelle un point multiple. Un point multiple. C'est quoi un point multiple? Un point multiple, c'est un point où la courbe passe plusieurs fois. Deux fois, ici, deux fois, on va dire double. Donc, généralement multiple, la courbe passe par ce point-là plusieurs fois. Maintenant, une remarque. Maintenant, quand t égale à 0, on a vu la tangente, c'est ça. Maintenant, donc la courbe, elle va aller d'ici, elle va aller ici, elle va aller ici, puis elle va revenir à 0. Maintenant, il va arriver à 0 à l'instant t égale à 1.
Mais quand à l'instant t égale à 1, on n'aura pas ça, c'est la tangente. Donc on n'aura pas une tangente horizontale. Donc on va revenir au à la question qu'on a vue. Donc en 1, en t égale à 1, c'est un point stationnaire. On a trouvé que la tangente, comment elle est? Elle est verticale. Donc on va tracer une tangente verticale. Donc ça, je répète, un point multiple, c'est un point où la courbe passe plusieurs fois. Par exemple, ici, on part de 0, de l'origine, on va ici, puis on revient à 0. Donc la courbe va passer par ce point-là deux fois. Maintenant, quand la courbe passe par un point plusieurs fois, on aura, par exemple, elle passe par ce point-là à l'instant t0, à l'instant t1. Maintenant, la tangente à l'instant t0, elle ne va pas toujours être la même. C'est la même tangente en t1. Il se peut qu'à chaque point, à chaque instant, il y aura une autre tangente. Comme le cas ici. Donc en 0, on avait une tangente qui est horizontale, une demi-tangente horizontale. Maintenant, en t égale à 1, on revient à O, mais avec une tangente qui est verticale. Donc ça, c'était le 1, 2, 3, c'est le quatrième point. Donc on va ajouter un autre point car l'avant-dernière question, ils ont dit déterminer l'intersection de la courbe avec la droite d'équation y égale à x. Maintenant on va tracer la droite d'équation y égale à x. Donc elle va passer d'ici ici. Donc on a vu que l'intersection de cette droite-là avec la courbe, c'est en t égale à 0 et t égale à 1. En t égale à 0 et t égale à 1. Donc c'est le point, c'est l'origine. Maintenant, en t égale à E, en t égale à, oui, en t égale à E, on aura la courbe, les courbes f de E, c'est E. F de E, c'est E. Donc presque comment c'est, oui. Donc on va compléter. Donc c'est presque comment ici. Donc presque, on prend E, c'est ici. Presque comme ici. Donc on aura le point de coordonnées E, c'est ici. Donc on aura deux points en effet, car t égale à 0 et t égale à 1, ça représente le même point, puis le point où t égale à E. Où t égale à E. Donc maintenant on trace la courbe. Maintenant en 0, donc de 0, il va aller jusqu'à point de paramètre exponentielle moins 3. Donc on va aller avec les tangentes. Et c'est la tangente en 0, c'est la tangente horizontale. Puis elle va aller avec la tangente. Puis elle va arriver ici. Puis maintenant la tangente en 1, c'est vertical. Donc elle va aller avec la tangente. Donc on aura comme ça. Maintenant, il va revenir au point de paramètre 1. Donc, la nature de point, c'est un point de rebroussement de première espèce. Donc, la courbe, donc l'allure de la courbe, elle va être comme ça. Maintenant, on va aller de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc, on va faire comme ça. Puis, on a une direction, la courbe va faire une direction parabolique, il aura une branche parabolique de direction OX. Donc elle va, maintenant, car j'ai fait l'échelle un petit peu grand, donc normalement la courbe, après E, elle va avoir une direction parabolique et une branche parabolique de direction OX. Donc ça c'était la courbe.